Passons à l'autre bord. C'est ça le titre de notre entretien aujourd'hui. Passons à l'autre bord. Ça, c'est un message que le Seigneur a annoncé à ses disciples à une certaine période, à un certain lieu. Nous allons le découvrir parce que c'est dans Marc chapitre 4 et l'histoire commence au verset 35e. Nous irons lentement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous. Un jour plein d'événements venait de s'écouler dans la vie de Jésus. Près de la mer de Galilée, il avait prononcé ses premières paraboles. Après avoir récité les paraboles, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour l'écouter. S'efforçant d'expliquer au peuple par des images familières la nature de son royaume et la manière dont ce royaume devait s'établir. Et tous les jours, il n'avait pas cessé d'enseigner et de guérir. Et ce jour-là, le soir n'arriva pas, et les foules se pressaient encore autour de lui. Jour après jour, il avait exercé son ministère en leur faveur, s'arrêtant à peine pour se nourrir et prendre du repos. Mais ce jour-là, il décida de se retirer de l'autre côté du lac, en un lieu solitaire, et il invita ses disciples à l'accompagner. Alléluia. Amen. Ces paroles se trouvent dans le livre que nous appelons Jésus-Christ, écrit par Ellen. Si vous regardez le chapitre 35e, vous trouverez ces paroles que nous venons de lire. Frères, sœurs, le Seigneur Jésus, et partout où il allait, il traînait des foules qui aimaient à écouter sa parole. La force, la puissance qu'il y avait dans la parole de Dieu, oui, ils aimaient à l'écouter. Mais ce jour, c'était un jour spécial, un jour différent. Un jour pas comme les autres. Un jour où il s'est passé une chose. Il s'est passé l'histoire que nous allons lire dans Marc chapitre 4, le verset 35e jusqu'au verset 41e. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Après tous ces encombrements de la journée, Jésus s'est dit, maintenant, on peut s'isoler un peu pour aller se reposer. Le verset 35e dit quoi? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Ce même homme est sur... Je voudrais que nous puissions être ensemble. Ce même homme sur... Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Est-ce que c'était difficile pour Jésus de rester là? Ou parce que c'était le soir? Ou parce qu'il était fatigué? Mais il a quand même dit, passons à l'autre bord. Vous savez que dans notre vie bien-aimée, il y a un certain moment des encombrements de la vie. Beaucoup d'activités
Du matin au soir, chaque jour, la tyrannie de la vie vous force à vous réveiller le matin à une certaine heure, aller à un certain endroit, faire certaines activités qui nous retirent force, courage, intelligence, énergie. Et nous arrivons vers les soirs, fatigués. Oui, ça arrive aussi. Parfois, quand nous travaillons, on rentre. Quand on rentre, on se dit, est-ce qu'on doit se laver? Est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on doit se reposer? Est-ce qu'on doit encore continuer avec la partie du travail pour préparer ce que je vais faire demain? N'est-ce pas, ça arrive? Vous allez au marché, la même chose. Les clients entrés, sortis, les caisses, on reçoit, on donne, on prend, on donne des marchandises, on va encore transporter, d'autres, on revient, encombrement de la journée. Oui, il arrive que, à un certain moment, on est fatigué. Souvenez-vous qu'après cet encombrement, Jésus dit, passons à l'autre. Pourquoi passer à l'autre bord? Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Moi, je suis fatigué. Et c'est quand je vais passer à l'autre bord, ce voyage ne va-t-il pas me retirer encore de l'énergie dont j'ai besoin pour préparer la journée de demain? Mais Jésus dit, passons à l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Je voudrais que nous puissions comprendre pourquoi Jésus a dit, passer à l'autre bord. Pourquoi est-ce qu'après tant d'activités de la journée, ou même ces activités peuvent être condensées par semaine, même par mois, et même par année, après la fin de l'année, Jésus dit, passons à l'autre bord. Parce que c'est le soir, parce que bientôt, on va passer à un autre jour. Bientôt, on va passer à une autre année. Bientôt, ce soir, on va passer à une autre semaine. Le Seigneur dit, passons d'abord, avant que ça n'arrive, passons à l'autre bord. Oui, si nous suivons la lecture après le verset 36e, il dit, après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Après avoir renvoyé la foule, qui a renvoyé la foule? Jésus a renvoyé la foule. Ils les menèrent dans la barque. Qui les menèrent dans la barque? Il ne faut pas me regarder. Lisez dans votre Bible ou bien vous lisez ce que nous avons projeté ici, si ça peut bien se voir, pour que nous puissions marcher ensemble. Après avoir renvoyé la foule, donc Jésus a renvoyé la foule. Donc il leur a dit au revoir, à demain, on va se revoir encore. Allez-y, allez dans la paix du Seigneur. Donc après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Les îles au pluriel là, c'est les disciples les menèrent dans la barque. Parce que vous savez que ces gens étaient pour la plupart les pêcheurs. C'était leur travail, ils étaient habitués à le faire. Et quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont précipités. Est-ce qu'on peut apprendre à un enseignant comment enseigner? Il connaît déjà, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut apprendre à une maman comment apprêter le repas? Elle le sait déjà. Est-ce qu'on peut apprendre au soleil comment briller? Non, c'est sa nature. On l'a créé pour ça. Oui, quand Jésus a dit passons à l'autre bord, immédiatement, ils ont sauté.
Ils sont entrés dans la barque et Jésus est entré aussi. La Bible dit, ils les menèrent. C'est-à-dire, ils l'ont transporté. Ils l'ont porté d'un lieu vers un autre. Et l'autre barque était aussi avec lui. Verset 37e. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ces gens qui sont habitués à leur travail, hein? Est-ce qu'au marché là-bas, on peut vous apprendre encore ce que vous faites d'habitude? Est-ce qu'on doit apprendre au pasteur les versets pour prêcher? C'est lui-même qui prêche les autres. Ah, frères et sœurs, à un certain moment, il y a des choses auxquelles nous sommes habitués où ça ne tient plus. En Swahili, on dit Binashindikana. Tu essayes. Habituellement, tu es là. C'est ce que tu fais comme d'habitude. Mais ces jours-là, Binashindikana. Les difficultés viennent à telle enseigne que tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous savez que quand on est encore petit, les mamans, je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui, avant que la maman ne sorte pour aller au marché, elle me dit, toi viens, allez, va là-bas. Je me renvoie, je vais quelques mètres là, elle me dit, maintenant viens. Alors quand maintenant je viens là-bas, on se rencontre. Et la maman est contente. Alléluia. Il dit maintenant, parce que je ne voudrais pas aller, peut-être je peux rencontrer une femme. Alors ma journée sera gâtée, gâchée. Il faut que toi tu viennes, va. Et quand tu viens, je te rencontre en premier. Alléluia. Donc il essaie d'arranger sa journée en sa façon avant. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore. Et chaque matin avant que maman parte, je m'apprêtais parce que je dois aller là-bas, je dois la rencontrer le premier. Mais ces jours-là, ces gens qui sont habitués à la mer, avec leur barque, quand Jésus a dit allons de l'autre côté, directement ils ont sauté, ils sont partis. Mais curieusement, sur la mer, il est arrivé quelque chose. Les tourbillons. Est-ce que c'était la première fois qu'ils rencontraient des tourbillons? Ils sont habitués. Est-ce que le commerçant, c'est la première fois qu'il trouve des difficultés dans son travail? Non, ça arrive. Tu pars là-bas, tu étales du matin au soir, Hakuna Mutu. Tu te dis, bon, Léo, malgré c'est comme ça, on lui dit, je sais que demain, il va venir encore. On est habitué et on se bat. Tu vas là-bas, tu achètes, tu viens, les prix ont changé. Le prix d'achat devient très élevé par rapport au prix de vente. Qu'est-ce que je vais faire? Pour que je vende vite, comme ça, je vais aussi aller acheter à un prix bas. Ça arrive. Et le commerçant sait comment faire, n'est-ce pas? Si ça change, comment il va faire pour pouvoir reprendre la vie? Non seulement les commerçants, c'est juste un exemple. Alors, quand le grand tourbillon est venu, ces gens quand même, au point que l'eau voulait remplir la barque. Bon, habituellement, ils savent comment il faut. Il faut reprendre des eaux, être en train de faire quoi? De ramener les eaux dehors là-bas.
Et plus il ramène les eaux vers le dehors, la quantité qui vient dedans, c'est plus abondant. Et là, plus il porte les eaux dehors, plus la barque se remplit et plus aussi la force se termine. Verset 38. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Lui, il dormait à la poupe sur... Vraiment, il est tranquille. Tranquille. Vanasumbuka, mais lui, il est tranquille. Les flots viennent, il cogne à la barque. Lui est tranquille. Il dormait à la poupe sur le coussin. Lui, c'est qui? Vraiment. Est-ce qu'on peut comprendre? Lui qui a dit, passons à l'autre bord. Maintenant, il entre, il fait quoi? Il dort tranquillement. Mais lui qui a dit, passons à l'autre bord, c'est lui qui devait nous dire, c'est quel bord? Hein? Le bord d'en haut, ou bien le bord vers le bas, ou bien le bord de tout droit. Malheureusement, ces gens ne lui ont pas demandé quel bord, on va de quel côté. Mais plutôt ils sont entrés, mais lui dormait à la poupe sur le coussin. Frères, sœurs, c'est possible que dans les tourments que vous avez de la vie, qu'il y ait avec vous Jésus qui dort tout tranquillement, qui ne se soucie de rien. Unahomba et lui regarde, il dort tout tranquillement à la poupe sur le coussin. C'est possible que nous puissions être tracassés dans cette vie et que le Seigneur Jésus ne fasse rien, rien et rien du tout. Tu te demandes, il est là ou il n'est pas là? Vous savez, les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont vu comment on a malmené leur... ils ont dit, il les a envoyés, allez. Est-ce que demander c'est oui ou non? Parce que les échos que nous avons appris, c'était tout autre. Et tout ce qui se passe ici, allez demander, allez vous enquérir, est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre? C'est possible. Unasumbuka maisha, ça arrive. Tu te tracasses. Tu as étudié, tu as consommé l'argent des parents. Maintenant, c'est le moment de pouvoir travailler, aider les autres, les petits et les parents. Tu es là, quasi hakuna. Tu as placé des quoi? Demande d'emploi partout. Tu as marché, tu manques même l'argent de la moto. Et Jésus est là, dormait à la poupe, sur tranquillement. Est-ce que c'est possible, frères et sœurs? Oui, ça arrive. Tu travailles même. Les autres qui ne travaillent pas, ils ont leurs problèmes de chômage. Mais tu travailles. Les conditions de vie, les salaires et consorts, ça ne te permet pas. Tu as des difficultés que tu ne sais pas résoudre. Des problèmes que tu ne peux pas résoudre alors que tu travailles.
Et lui est là, dormant à la poupe sur le coussin. Est-ce que c'est Jésus peut être tranquille au moment où moi je souffre? Oui, c'est possible. C'est possible que tu aies beaucoup de questions de la vie et tu cherches des réponses, tu n'en trouves pas. Est-ce que c'est Jésus-là dont on a entendu parler ou bien c'est un autre? Est-ce que c'est le Jésus en qui j'ai cru ou bien il a changé? Alors que la Bible me dit il est le même hier, aujourd'hui et ça oui. Il a changé alors. Rabbi ne change pas. Oui, lui ne change pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset continue, il dit, il le réveillait. Et lui dit, il le réveillait. Qui? Les disciples. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu trouves que ça ne marche pas, sache qu'il dort tranquillement là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réveille-le. Réveille-le. C'est pas correct. Seigneur, que moi je sois là. Tu me connais bien, j'ai cru en toi. Chaque sabbat, je vais à l'église. J'ai même tout abandonné pour te suivre, Seigneur. C'est pas correct. Que tu sois tranquille. Tu dors à mes côtés sur le coussin. Et moi, je vais périr. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? As-tu déjà posé cette question au Seigneur? Oui, le lui dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je manque d'emploi? Ça fait combien d'années, Seigneur? Depuis que j'ai fini les études. Ça ne vient pas. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis paresseux? J'ai fait tous les efforts pour être courageux. Magnifique. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas? Chacun a un problème particulier ici, n'est-ce pas? Chacun en a. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ne suis pas marié? Ni Chakomana, Haïkovi. Je suis déjà grand. Seigneur, moi, la fille, comme tu m'as créé, il n'y a aucun garçon qui me voie. Tu ne t'inquiètes pas, Seigneur. Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ne peux pas me marier? Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ma vie? Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? Depuis autant d'années que je me suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? As-tu déjà posé cette question, Seigneur? Il y a parfois, on nous dit, par question de politesse, quand il faut s'adresser à une personne supérieure, on doit y aller avec beaucoup de politesse. C'est ça la politesse de la Bible. Parce que nous avons droit, nous avons crié en lui, le maître de tout, et nous lui avons donné tous les pouvoirs à en cause de péché. N'est-ce pas? Seigneur, ne t'inquiète-tu pas? Tu as le droit de lui poser cette question. Seigneur, c'est toi qui m'as dit, passons à l'autre bord. Maintenant, les choses ne marchent pas. Les choses auxquelles moi je suis habitué, ça ne tient plus. L'intelligence que j'avais, il me somme. J'ai réussi. Autant de fois j'ai repris pour avoir le diplôme, ça ne tient pas. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ne réussis pas? Ne t'inquiète pas. Oui, j'ai fait mon travail habituel. Mais les autres, on vendait avec eux au marché. Les autres ont déjà ouvert les dépôts. Mais moi, je suis toujours sur cette petite table-là. Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas?
que je suis encore ici. Frères et sœurs, nous devons porter notre foi à une dimension qui convienne. On ne peut pas être dans l'église de Dieu et toutes les années, on est les mêmes. Il n'y a pas de changement. Ça va être quelle fois? Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Je vais prêcher quel Dieu? Si moi je suis encore dans cette condition. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Ça c'est une question de quelqu'un qui se reconnaît dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Qui est satisfait de sa vie? Qui est satisfait? Tu es satisfait? Tu es déjà arrivé là où tu voulais arriver? C'est pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Seigneur, ne t'inquiète pas. Je cherche encore. Même le royaume des cieux, je cherche. Seigneur, inquiète-toi de moi. Parce que moi je vais aller au ciel. Seigneur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et c'est que nous périssions. C'est possible que parfois nous faisons des choses, une routine de chaque jour, et les échecs, on ne les comptabilise pas. Non. Hélène White a dit que nous ne devons pas nous glorifier des succès mesquins. Évalue bien ta vie, tu vas voir que tu n'es pas là où tu devais être. Tu n'es pas là où tu devais être. Pose cette question au Seigneur. Mais bon, peut-être toi tu es satisfait. Peut-être tu es satisfait. Kwenye huko, bengine bataenda, mais tu es là. Tu ne t'inquiètes pas. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Et c'est que je suis encore ici. On donne un exemple. Quand les mamans préparent les haricots, hein? Quand les mamans préparent les haricots, la première étape c'est quoi? Les mamans? Hein? Triage. On commence à trier les... Pour faire quoi? Ah, les mamans, parlez non? Ce sont les choses que vous connaissez. Nous ne pouvons pas commencer à vous apprendre. Voilà. La première étape c'est triage. Pour faire quoi? Enlever les déchets. Ok, c'est bon. Et après? On mange? Lavage. Pour faire quoi encore? Hein? Pour enlever la poussière. Qui ne pouvait pas s'enlever avec le triage, n'est-ce pas? Ah. Et quand on enlève la poussière, c'est-à-dire qu'on met ça dans l'eau. C'est ça? Ah. Et dans l'eau là, il y a quelque chose à laquelle je vais m'intéresser maintenant. Maman, vous vous souvenez de ce qui se passe? Quand vous mettez les haricots dans l'eau, oui, les bouchafs, ça quitte la poussière. Mais vous regardez, il y a les haricots qui descendent en bas et les autres qui montent. Ah, mais tous c'était des haricots, n'est-ce pas? Je les ai triés, je les ai pris ici. Mais regardez que quand je les mets dans l'eau, il y en a qui descendent et il y en a qui préfèrent être en haut. Qu'est-ce que vous faites encore? Ah, on prend les haricots qui flottent là. On les met où? Hein? On les jette? Ok. Pourquoi vous les jetez? Chacun a sa réponse. Mais je sais que la réponse doit être la même. On les jette parce qu'ils ne sont pas favorables à notre nutrition. N'est-ce pas? Ils sont déjà pourris, c'est ça. Mais voici ce qui se passe. Quand nous prenons ces haricots, nous les jetons. Une semaine après, nous trouvons qu'ils ont zéro germé. Oh, n'est-ce pas? C'était pourri. Nous avons refusé de les manger. Maintenant, ils ont. Donc c'était important. Alléluia. Ah, c'est possible. C'est possible. Seigneur, ne t'inquiète pas.
de ce que nous périssons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas venir auprès du Seigneur et manquer de valeur. On a fait de hapa, tu te trouves, tu n'as pas de valeur. Oh, moi, je ne suis pas choriste. Oh, je ne suis pas ancien, je ne suis pas diacre. Et tu viens comme quelqu'un qui doit entrer et sortir inaperçu. Il y a des gens comme ça ici. Tu viens à l'église, tu veux être inaperçu. Tu n'as pas besoin de Sandiana, tu n'as pas besoin de quoi, tu n'as pas besoin. Le Seigneur a mis en toi quelque chose de vie, d'important. Et alors, ne recule pas. Ne recule pas. Dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça, qui veulent reculer, qui pensent que les autres, ça c'est pour les autres. Oh, donnons l'argent des décès. Il sait déjà ce qu'ils vont donner. Il pense que quand on dit donner là, lui, ce n'est pas lui. Il dit que là, ce n'est pas lui. Il sait déjà ce qu'ils vont donner. Et quand on vient de Matangazo, on donne, on dit ce qu'on a fait. Bon, il sait que ça, ce n'est pas mon rapport. Ça, ce n'est pas pour moi. L'église de Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Au ciel, on ira parce qu'on a cru en Christ. Et parce que nous sommes en train d'exprimer notre foi. Et par sa grâce, nous tenons cette grâce de Dieu qui va nous sauver. Mais nous ne pouvons pas venir être dans l'église de Dieu comme un inutile. Oui, mais qu'on a dit, tiens, un inutile de l'église. Pose-lui cette question. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que je réfléchis comme un inutile de l'église? Je veux avoir ma valeur dans cette église. Contribuer. Quand on appelle les gens à contribuer, je suis aussi là. Je suis aussi là. Quand nous nous sommes mariés, j'avais à une certaine période de ma vie fait quelque chose de semblable. Quand je me suis marié, j'ai dit bon, je n'achète pas ceci ou cela, on viendra acheter quand mon épouse sera là. On s'est marié, j'ai dit bon, maintenant, on va acheter le salon. On a budgétisé, maintenant on va acheter le salon. J'ai dit à ma femme, non. Il y avait un lieu là où on vend les meubles de qualité. Les meubles de qualité. J'ai dit à ma femme, non, tu sais, pas là-bas. Nous, on ne peut pas aller acheter là-bas. Nous allons de l'autre côté là-bas. C'est là où on vend ce que nous pouvons affronter. Ma femme se tient là et me regarde. Pourquoi tu veux seulement aller là-bas? Ceux qui achètent là ont combien d'oreilles, combien d'yeux? Ils ont combien de mains? Est-ce qu'ils te dépassent? Moi je crois en toi. Je sais que tu peux produire de l'argent pour que nous aussi nous allions dans ces marchés-là. Alléluia. On est venu auprès de Dieu pas pour venir être des mendiants, mais on est venu auprès de Dieu pour réussir. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Si tu ne réussis pas dans cette vie, mon frère, c'est possible que tu n'aies pas la vie éternelle. Bon, c'est pas moi, hein? C'est pas moi qui décide de la vie éternelle, ça c'est Dieu. Mais il y a des choses dans cette vie que si tu ne les réussis pas, ton cœur ne sera même pas prêt à Jésus. C'est pourquoi j'ai osé même dire ça peut-être. Tu regardes, est-ce que c'est Jésus ou il ne voit pas? Tellement que tu penses que Jésus ne voit pas, il dort sur les poussins, tout tranquille au moment où je suis en train de souffrir. Non. Quelqu'un va t'emporter là dans les histoires. Voici que tu vas abandonner la foi. Est-ce que tu auras la vie éternelle? Non, tu ne devais pas reculer. Il y a des choses que tu dois réussir. Et parce que tu ne vas pas les réussir avec ta force, ton intelligence, ton diplôme, tes connaissances, non, ta famille, non. Tu
vas les réussir avec le Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur. Ils l'ont réveillé. Ils le réveillèrent. Maître, ne t'inquiète-tu pas. Voici maintenant ce qui s'est passé. S'étant réveillé, bon, il devient maintenant le chairman. Alléluia. Avant, c'était le chairman. Jésus a dit, passons à l'autre bord, et on commençait à conduire. Comment? Il est où? Il est derrière. Ok, on est en train de partir. Mais quand les choses, ils ont utilisé leur technique professionnelle, Maître, ne t'inquiète pas. Et alors, s'étant réveillé, il menaça et dit à la mère, silence, tais-toi. Ça fait autant d'années qu'on a parlé là avec vous de ça. J'ai voulu vous rappeler encore que c'est lui le Créateur. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit quoi? Silence, tais-toi. Quel courage. Il le dit parce que c'est lui le propriétaire, n'est-ce pas? Oui. Il dit parce qu'il sait que la mère va obéir. Il le dit parce qu'il sait qu'il a la force. Quand il parle, la chose arrive. Il commande, ça existe. Frère, c'est-à-dire que si toi et moi nous sommes dans cette condition, c'est de notre faute. Haon. Hein? C'est de notre faute. C'est de notre faute. Parce que nous l'avons laissé là, Hanakazi. Il est en train de chômer. Le Seigneur des Seigneurs, imaginez-vous. Le Créateur des cieux et de la terre. Moi je suis en train, lui il dort là. Et moi, je ne sais pas utiliser les privilèges qu'il m'a donnés. Réveille-les, mon frère. Réveille-les. Réveille-les. Et quand il va se réveiller, il ne va plus te laisser pour conduire. Lui-même va prendre les commandes. Il a menacé le vent. Il va menacer dans ta vie les choses qui sont contre toi. C'est qui? Ce sont les démons qui te tourmentent. Il va les menacer. Et il faut fuir. C'est quoi? C'est la maladie. Il va menacer la maladie et elle va s'en aller. C'est quoi? C'est la stérilité. Il va menacer. Ça va partir. C'est quoi? Le chômage. Ça va partir. Ça va partir. La Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Si Dieu nous a donné son Fils unique, vous pensez que qu'est-ce qu'il peut ne pas nous donner? Hein? Qu'est-ce qu'il peut ne pas nous donner? Frère, soeur, Nini, qu'est-ce qui reste que Dieu ne peut pas nous donner? C'est ton mariage pour lequel tu te bats jour et nuit? Non. Ce n'est pas ta beauté qui va t'amener ça. C'est Jésus qui doit t'amener là. Tu peux tout faire. Unachapa, unatoka hapa, unaenda huku, unatoka hapa, unaenda huku. Bien pour tout. Si le Seigneur ne donne pas, tu vas le regretter. Je pense que ces amis sur la mer, quand ils ont vu le Seigneur commencer à être le chairman, prendre les commandes de leur voyage, ils ont commencé à le regarder. Suivons, poursuivons, nous allons voir ce qui s'est passé. Et le vent, c'est ça. Anamogopa, parce que c'est lui le créateur. Et le vent, c'est ça, et il y a un grand. Donc le calme, il n'habite à Tagoye, il kouaka. Quelqu'un disait que quand Jésus a dit silence, tais-toi, même les fourmis se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que le Créateur a parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Même le soleil s'est arrêté. Ah, Jésus parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout s'est arrêté parce que le Créateur a silence. À qui s'est-il adressé? Peut-être que c'est à moi. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a la force.
la puissance d'initier les choses et de les réaliser. S'il dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit non, personne ne peut dire. J'avais vu une femme de cette église. À la période où nous étions venus ici, nous avons prié à la fin du culte. Nous nous sommes salués, on se connaît. Il dit, papa, je voudrais que tu pries pour moi. Ah bon? Ok, on peut prier. Venez encore ici. On se met à côté là. Tu vois mes enfants. Toi, viens. J'ai 3 enfants, mais ils sont toujours des filles. Je vais avoir un garçon. Est-ce que tu peux prier pour que j'ai un garçon? Oh, maman, pourquoi pas? Prions. On s'est mis à côté là du véhicule. C'était dans la parcelle ici. On a fait juste une prière là. Seigneur, regarde ta servante. Ce jour du sabbat, tu as fait des miracles. Elle veut avoir un garçon. On a prié, nous sommes partis. On s'est retrouvés à Goma quelques années plus tard. Je l'ai vu venir. Oh, papa Dieu, regarde cet enfant. C'est un garçon. Je l'ai eu. Dieu m'a béni. J'ai eu un garçon. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons lui réclamer ce dont nous avons besoin. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Et il sait le moment où il va le faire pour toi. Parce que c'est lui qui décide. Pour les disciples, il a fallu le faire à ce moment-là. Parce que s'il ne l'aurait pas fait, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait chavirer. Le vent, c'est ça. Tu auras l'histoire à raconter aux autres. Que moi ici, que vous voyez ici, j'ai dit au Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? Et il a répondu, voici les résultats. Je voudrais que ta vie, ta foi, que ça ne soit pas une théorie à but ou ça devrait être votre propre témoignage. Seigneur, fais aussi pour moi. Je voudrais avoir un témoignage à raconter aux autres. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour expliquer à quelqu'un ce que Dieu a fait pour moi. J'ai besoin de lui raconter les témoignages de ma vie. Frère, soeur, tu as quel Dieu? Tu as quel Dieu? Regarde bien autour de toi. Il t'a permis de changer un peu, de poser un peu de tes activités pour que tu évalues ta foi. Regarde bien. Ne l'as-tu pas laissé endormi? Hein? Ton Dieu n'est-il pas endormi? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que toi et moi nous menions une telle vie. C'est possible que nous l'ayons laissé endormi. Parce que quand nous les laissons endormis, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait rien. Malgré son pouvoir, malgré sa puissance, malgré sa force, il ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'élever. Il y a de grandes choses que Dieu doit faire encore ici, dans la vie de quelqu'un, dans cette salle, mais parce que tu l'as laissé endormi, qu'il ne peut rien faire. On nous enseigne souvent pour dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire malgré sa grandeur. Il ne peut pas sauver celui qui ne veut pas être sauvé. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas sauver quelqu'un par force. C'est-à-dire que ce que je cherche, je dois lui demander. Le vent, c'est ça. Il faut que tu aies dans ta vie le jour où tu peux désormais dire, le vent, c'est ça. Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les autres. Nous sommes venus chacun aussi pour sa part. Alléluia. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Dieu ne compte pas ma foi derrière la foi de ma femme, non. Derrière la foi de mes parents, non. Dieu compte ma foi pour ma part tout entière. C'est pourquoi il leur dit,
pourquoi avez-vous ainsi? Oui. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Est-ce qu'il y a une réponse? Oui. Oui, Seigneur, j'ai ainsi peur parce que les flots ici, c'était tellement grand. J'ai essayé d'enlever, quand j'enlevais 10 litres et 30 litres rentrent, j'enlève 20 litres et 50 autres rentrent. A-t-il enseigne que à la fin de 5-10 minutes, je me retrouve fatigué et la barque est déjà remplie. C'est pourquoi j'avais peur. C'est pourquoi j'avais peur, Seigneur. J'ai peur parce que mon commerce est en train d'aller à la faillite. J'ai peur, Seigneur, parce que j'ai grandi et je ne me marie pas. J'ai peur, Seigneur, parce que mes frères, mes soeurs, je devais travailler pour les aider aussi. Ça ne tient pas. J'ai peur. Je crains, Seigneur, que les choses, que je ne fasse rien, que je sois comme les balayures de la société. J'ai peur que je ne fasse rien dans cette église. J'ai peur, Seigneur, que ce temple se termine et que je n'ai pas contribué. Seigneur, j'ai peur. J'ai peur que le bureau de Tchalala se termine et que je n'ai pas contribué. J'ai peur. C'est pourquoi je viens pousser sur toi. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? J'ai peur. J'ai peur. Tu es droit de dire au Seigneur que j'ai peur. J'ai peur. Comment avez-vous point de foi? Oh Seigneur, ma foi affaiblie. Seigneur, en tout cas, quand j'ai regardé comment ça venait, en tout cas, je me suis dit, oh, hein? Pour trouver du travail aujourd'hui, comme à Haouna, qui? Hein? Quand tu n'as pas de... C'est fini, tu ne trouves pas. Au lieu de travail aujourd'hui, si tu n'as pas de connaissances, donc tu ne trouves pas. Mais Jésus, c'est ma connaissance. Alléluia. Oui, Jésus, moi je le connais et Jésus me connaît aussi. Il est capable, lui, ma connaissance, de pouvoir me donner du travail. Comment n'avez-vous point de foi? Oui, c'est vrai, je n'ai pas de foi. J'ai laissé ce Jésus longtemps là, alors que je pouvais. Dès que j'ai remarqué qu'il y avait des flots qui venaient, j'ai remarqué qu'il y a des vagues qui venaient, je pouvais lui dire, Seigneur, la hauteur de cette vague, ce n'est pas à la hauteur de ma force. Réveille-toi, il y a la vie qui me menace. Réveille-toi, Seigneur, cette maladie va m'emporter. Réveille-toi, cette difficulté risque d'enlever ma foi. Réveille-toi, Seigneur, viens sauver ma foi qui j'en sais. Réveille-toi. Oui, ça arrive souvent. Et ce qu'il fait, ça doit nous étonner. Le verset 41 dit quoi? Ils furent saisis d'une grande et ils se dirent les uns les autres. Quoi là? Quel est donc à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, c'est-à-dire que tout ce temps-là que tu es avec Jésus, tu ne sais pas que Jésus est à la porte, hein, de pouvoir arrêter le vent. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons Jésus, nous avons cru en Jésus, mais nous n'avons pas encore compris que c'est lui qui a la puissance de tout. Tu fais des choses, tu penses que lui ne doit pas être concerné. Est-ce que vous t'avez fait? Hein? Il y a même des élèves qui vont à l'école même le sabbat. Tu penses que tu vas réussir. Tu vas à l'école le sabbat, tu penses que le Seigneur est avec toi. Tu penses que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours à l'école, Nikidogo. C'est seulement quand tu vas aller le sabbat que tu vas réussir. Oui, il y a aussi même parmi nous ici des gens qui vont au service du sabbat. Les amis, ce qu'on a parlé, l'échec est déjà là. Kisha onekana. Kwenye tutaenda, hautafaulu. Ça, c'est normal. Ces gens ont compté sur leur force. Passons à l'autre bord, directement, ils ont jappé dans les banques pour aller. Ils ont compté sur leur intelligence.
compter sur leur professionnalisme, sur leur façon de faire, sur leur. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi, ils sont arrivés au bord. J'ai peur que la façon dont tu conduis ta vie, tu n'arrives pas là que le Seigneur veut que tu arrives. Ne te réjouis pas de ce que tu manges un peu de miettes. Bon, même si ce n'est pas de miettes, même si tu manges beaucoup, mais ce n'est pas ce que tu devais avoir. Là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être selon le plan du Seigneur. Ce n'est pas là où tu devais être. Pose des questions à Dieu de ta vie et change, mon frère. Donne-lui des commandes de ta vie. Qu'il soit le tiers même dans ta maison, qu'il soit le tiers même dans ton travail, dans tes études. Que ce soit lui qui conduise ta vie. Et tu vas voir que les choses vont aller. Ou ta chandale. Quel est celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Oui, c'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur. Donne-lui tout son pouvoir et tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. C'est vrai. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous voudrions quand même terminer. On a parlé beaucoup. Il faut quand même terminer. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quel projet? Il y a quoi cette chapoula? Quel projet? De manquer de réussir à l'école, de manquer l'emploi. Quel projet? De venir ici, on a dit déjà Numa, parce que m'a dit quoi Haïouon. Quel projet? Non. Le projet de Dieu, le projet de bonheur et non de malheur. Tu ne peux pas venir ici dans une église de combien? Ancien, il y a combien de membres? 6, 8, 5. C'est ça. On compte ce qu'ils donnent. Où est Hankou? Tu recules. Tu penses que les choses ici ne te concernent pas. Frère, c'est possible qu'avec cette attitude-là, même la vie éternelle n'est hypothèque. Quelqu'un prêchait pour dire que nous risquons d'être des grands perdants au ciel. Parce que au moment où, à cette heure ici, au marché ici, il y a des gens qui font l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, ceux qui ouvrent aujourd'hui les week-ends, les sabbats comme ça, il y a beaucoup de ventes. Mais toi, tu as fermé pour être ici. N'est-ce pas que tu perds? Hein? Les recettes d'aujourd'hui, est-ce que tu vas les avoir? Mais imagine que tu perds aussi la vie éternelle. S'il est le double échec, comme ça. Hein? Tu t'es sacrifié pour les choses de Dieu. Au petit groupe ou au pan. Oh, allons ici ou allons là-bas ou évangélisation. On est comme quoi? L'autre là, c'était quoi pour Christ? Boutembo pour Christ, tu es là. Kaina pour Christ, tu es là. Tu donnes des contributions. Mais que Jésus revienne, tu manques le ciel. Quelle perte. C'est une perte comme ici. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Avenir ni kwanza dunia, mon frère. D'abord ici. Avenir, c'est d'abord ici. On compte l'avenir quand on vit encore. Si tu ne vis pas, il n'y a plus d'avenir. L'avenir, c'est encore ici. Tu as des enfants, les moyens ne sont pas là. Pour amener les enfants à l'école, c'est tout un problème. Quand un enfant est à l'école, pour terminer une année scolaire, on a lia, ça ne va pas. Frères et sœurs, inquiète-toi de cette vie-là. Demande à Dieu. Projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est toi qui es écrit. Je voudrais moi vivre ça.
pour dire aux autres que j'ai un Dieu qui m'a fait vivre. Jérémie chapitre 29 verset 11. Pour te donner de l'avenir. Ça, comme bateau trabasso. On a son bouc pour que les enfants étudient. Avenir est en écanaché. Tu ne travailles pas pour avoir à manger à la maison, c'est tout un problème. Les enfants auront du kwashioroko, ils vont mourir. Avenir à quoi Dieu? Tu vas être un vieillard qui n'a pas de gens pour l'enterrer. Pourquoi? Parce que tu ne t'inquiètes pas. Nous avons une vie sur cette terre à mener. Et le Seigneur nous a promis un avenir ici. Et l'espérance, c'est la vie éternelle. Lui nous a promis ça. Et nous avons besoin de le réclamer auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions que chacun d'entre nous, qu'il passe à l'autre bord. À partir d'aujourd'hui, décide de passer à l'autre dimension de ta vie. À l'autre dimension de ta relation avec le Seigneur. Il est là. Pourquoi il dort alors qu'on a son mouka? Réveille-les. 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 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quelle promesse! Si tu es d'accord, je voudrais que tu te lèves parce que nous voulons prier. Ne te lève pas parce que tu penses que c'est de l'habitude on se lève. Mais tu te lèves parce que tu as senti, tu as compris que ce Seigneur, tu ne lui avais pas donné tout son pouvoir dans ta vie pour s'occuper de chaque coin de ta vie afin de te diriger, pour changer, révolutionner ta vie. Parce que nous craignons que c'est que Madame Watt a dit que dans les derniers jours, il y a des autres qui gardent des places pour ceux qui sont dehors. Après avoir vécu dans cette église tous les sacrifices que tu as faits, qu'à la fin tu manques la vie éternelle. Non, non. Prions. Éternel Dieu, nous avons lu ta parole. Tu nous as instruits de passer à l'autre bord. Là où nous avons compris que réellement nous t'avions abandonné. Nous avons nous-mêmes pris la direction de notre vie au lieu de te laisser la direction de notre vie. Nous avons échoué, Seigneur, et rien ne marche. Même là où nous sommes, ce n'est pas là où nous devions être. Nous voulions t'appeler secours. Nous voulons te réveiller afin que tu viennes prendre les commandes de cette vie, de sorte que tout ce qui menace notre vie puisse disparaître. Oui, tu as dit silence, tais-toi, et toutes tes créatures se sont arrêtées parce que le Créateur a parlé. Prononce les mêmes paroles dans nos vies, Seigneur. Tes enfants se sont levés pour exprimer leur foi dans cette parole. Accepte, Seigneur, de faire le miracle dans leur vie. Accepte, Seigneur, qu'ils aient un témoignage de leur foi qui va permettre que plusieurs viennent vers toi à travers leur témoignage. Merci, Seigneur, parce que ta parole ne peut pas sortir de toi et retourner sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'as annoncé. Nous croyons fermement que cette parole va accomplir les effets dans cette église pour ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.